Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Salut! Alors on va parler aujourd'hui très rapidement de cette petite réglementation, nouvelle règle que YouTube a imposée. Tu en as peut-être entendu parler. Ça concerne les petits YouTubeurs, les petites chaînes. En gros, c'est une contestation qui est venue de la part des annonceurs. Parce que tu sais qu'il y a un système de monétisation sur YouTube. Tu peux activer la monétisation de tes vidéos. Et en contrepartie, les annonceurs ont la possibilité de laisser des pubs sur tes vidéos. Et une sorte de polémique qui a fait surface assez récemment, c'est qu'il y a un problème concernant les annonceurs. C'est qu'il y a beaucoup de petites chaînes qui se revendiquent un petit peu, on va dire un peu extrêmes, qui sont un peu douteuses, tu vois, qui parlent soit d'antisémitisme, de racisme, de, je sais pas moi, qui se revendiquent néo-nazis, enfin j'en sais rien, des trucs comme ça, quoi, tu vois. En tout cas, des chaînes qui ont des messages en contradiction avec les annonceurs. Donc, j'essaie de me mettre un petit peu à la place de ces annonceurs, de ces entreprises qui veulent faire de la pub sur YouTube et qui se retrouvent à faire de la pub sur des vidéos antisémites ou des vidéos je ne sais quoi, un peu douteuses. Faut se mettre aussi à leur place et ça renvoie pas forcément, même pas du tout, une bonne image à cette société. Donc en gros, ce que YouTube a fait, c'est qu'ils ont fait un premier filtre pour justement pour empêcher ces entreprises d'avoir leur image ternie. C'est que désormais, toutes les chaînes inférieures qui n'ont pas encore comptabilisé 10 000 vues ne peuvent pas activer la monétisation. Donc c'est assez direct, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont assez déçus là-dessus. Moi, me concernant, je ne suis pas dans le champ, parce que je suis largement au-delà de 10 000 vues. Mais je peux comprendre les petits youtubeurs qui essaient vraiment de se démarquer, de sortir du lot. C'est un petit peu dur pour eux, sachant que la monétisation, c'est un moyen qui te permet de te référencer un petit peu davantage. Enfin, je veux dire, les vidéos monétisées sont en principe mises en avant. La raison à cela, c'est que c'est tout simplement dans l'intérêt de YouTube de mettre en avant les vidéos monétisées, puisque YouTube récolte une part du gâteau. Les vidéos monétisées vont rapporter du cash aux cinéastes, aux vidéastes plutôt, et YouTube va ponctionner du cash sur cette vidéo, une part en tout cas, qui correspond à la moitié des revenus publicitaires environ. Donc ça, c'est un inconvénient, c'est vrai, les vidéos seront un petit peu moins mises en valeur, mises en avant. Je ne sais pas s'il y en a qui se préoccupent de leurs finances, et je ne sais pas s'il y en a qui ont gueulé par rapport au fait qu'ils n'auront plus le droit à la monétisation, donc plus le droit à gagner de l'argent. S'il y en a parmi vous qui comptent gagner leur vie avec la monétisation, faut pas rêver, hein. En 2017, il y en aura 0,01% qui arriveront, quoi. Ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, c'est pas un bon plan pour se faire de l'argent, de commencer sur YouTube en espérant gagner avec la publicité. Pas du tout. Pour te donner un petit exemple concret, ma chaîne, j'ai fait un petit calcul, un produit en croix tout bête, hein, et j'ai constaté en lissant sur le nombre de vues depuis que ma chaîne existe, depuis toujours, 10 000 vues, en moyenne ça me rapporte 3,50 €. 3,50 €. En gros, 1000 vues ça me rapporte 35 centimes avant impôt. Donc on est très loin du mythe des 1 € pour 1000 vues, on est très loin de ça. Alors les raisons, c'est difficile, sans doute qu'il y a de plus en plus de gens qui ont adblock, c'est possible. Et peut-être que les prix des annonceurs ont baissé, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas forcément. Donc concernant cette nouvelle directive de YouTube, en tout cas ça sert à rien de chouiner sur les pauvres centimes qu'on aurait pu espérer gagner. Là où éventuellement c'est dommage, c'est concernant ce que je disais, le référencement. Les vidéos monétisées se référencent mieux. Donc j'espère que YouTube va faire quelque chose pour parer à cette sorte de discrimination. On peut appeler ça une discrimination envers les petits youtubeurs. C'est drôle, mais c'est un peu ça, hein. Et pour info, une fois que ces petits youtubeurs auront atteint les 10 000 vues, il y aura un check, une autre vérification. Donc c'est un second filtre qui sera fait par les équipes de YouTube pour voir si ces chaînes correspondent justement au message porté par YouTube, correspondent à l'éthique de YouTube et au message qu'il veut faire passer. Et qui ne sont pas Voilà, j'espère que ça t'a un peu clarifié les choses. Voilà, c'est une entreprise qui fait des changements, parfois ça arrive, hein. C'est pour ça que c'est bien d'être sur plusieurs plateformes, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Parce que YouTube peut très bien décider, je sais pas moi, du jour au lendemain de supprimer toutes les chaînes qui ont moins de 50 000 abonnés pour garder que les plus grosses, enfin que sais-je. Il faut être prudent, prévoir d'autres moyens de communication, Facebook, Twitter, l'emailing, Instagram, que sais-je. Voilà, je t'embête pas plus longtemps avec ça, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao! Being a pirate is a right to do what you want, 'cause a pirate is free. You are a